Coucou tout le monde, je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon tout premier vlog. Et pourquoi j'ai décidé de faire un vlog? Parce que je reçois énormément de messages de mamans qui me demandent ok, comment est-ce que j'arrive à gérer le travail, ma fille toute seule au Canada. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant donc au début de la vidéo de vous faire un vlog pour vous montrer réellement ma journée et à la fin de la vidéo de vous faire un débrief. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là par exemple il est 7h05 et donc moi je suis déjà préparée depuis 6h du mat. Donc en fait c'est ce que je fais, donc je me réveille à 6h du mat, je me lave, je fais toute ma vie et tout, je prends mon temps vraiment pour profiter en gros. Et ensuite après ma fille je la réveille entre 6h50 et 7h, donc elle va dans la douche et tout. Donc là maintenant ce que je dois faire, que je dois préparer sa lunchbox parce qu'en fait au Canada, en tout cas dans la province du Nouveau-Brunswick, en maternelle et toutes les années de primaire si je me trompe pas, il n'y a pas de cantine scolaire. Donc c'est toi qui fournis donc la collation du matin et la lunchbox. Donc je vous invite à me suivre, on va préparer ça ensemble. Petit aparté pour ceux qui ne le savent pas, au Canada, les cuisines en fait elles sont déjà équipées. Donc la seule chose moi que j'ai réellement acheté ici, c'est donc mon micro-ondes. Donc ça c'était déjà là, enfin tout était déjà là. Et après bien évidemment les casseroles etc. Ok, concernant les lunchbox, moi j'en ai pris deux comme ça, donc surtout pour les repas froids ou vraiment très très tièdes, mais vraiment tiède. Ou sinon vous avez, bien évidemment, vous avez ça. Et donc ça c'est vraiment le thermos, etc. Et donc comme aujourd'hui ma fille elle va manger des pâtes, je vais mettre ça dans ça. Et je vais vous montrer comment je fais en fait pour que le repas soit toujours chaud. Parce que là-bas, en fait, il n'y a pas de micro-ondes pour les maternelles. Les maternelles n'ont pas le droit de chauffer le repas tout seul. Et donc ça fait qu'il faut soit des repas chauds contenus dans ça, ou soit des repas froids contenus dans des lunchbox toutes simples quoi. Et ça voilà, tu peux l'enlever, tu peux nettoyer, etc. La technique c'est de prendre de l'eau préalablement chauffée. Donc moi je fais chauffer ça au micro-ondes. Oh mon dieu, je vais en renverser parce que je vois pas bien. Alors hop. Voilà, on met ça dans le thermos. Faut le refermer légèrement pour ne pas qu'il vous explose au visage. Donc vraiment, faut fermer vraiment légèrement. Donc on laisse comme ça. Et donc le temps de chauffer le repas, etc. Vous laissez l'eau bouillante donc dans le thermos. Surtout s'il vous plaît, ne fermez pas genre vraiment à fond, sinon ça va exploser. Donc une fois que les pâtes sont bien chauffées, je prends donc mon eau là que je vais renverser. Et là, rapidement, je viens remplir donc mes pâtes dans le thermos. Pour la collation du matin, les enfants, ils doivent avoir des fruits frais, des fruits secs, du yaourt, du fromage, et puis des crackers. Donc, vous choisissez ce que vous leur donnez. Et donc, moi, petite astuce pour les pommes, les poires, etc. En fait, je les découpe, bref, ma fille, elle aime pas la peau, donc je les découpe entièrement sans peau. Ensuite, je les laisse tremper pendant 2 à 5 minutes dans de l'eau très salée, donc de l'eau froide très salée. Et donc, ça fait que entre le moment où, donc là, je pack pour l'école et le moment où elle va les manger, les pommes ne vont pas noircir. Vas-y. Alors là, on va au bus scolaire. Allez, let's go, let's go. Pour que vous puissiez bien comprendre donc mon organisation, là je voulais juste me poser un petit peu pour vous expliquer. Donc en fait, donc vous avez bien vu, ma fille je la dépose au bus scolaire. Donc vous avez la possibilité soit de déposer votre enfant au bus scolaire ou soit de le déposer directement à l'école vous-même. Ça dépend de combien de kilomètres vous sépare de l'école si je me trompe pas. Donc il faut bien faire attention à ça aussi parce que si vous habitez trop proche de l'école, ce sera à vous de l'emmener à l'école. Et donc qui dit à vous de l'emmener à l'école dit il faut avoir un boulot qui vous permette de l'emmener à l'école. Concernant l'organisation, je voulais revenir là-dessus parce que donc déjà j'ai énormément appris donc de mes erreurs parce qu'au début j'étais super mal organisée, etc. Mais moi, dites-vous, moi j'ai de la chance d'être en télétravail. Donc au Canada, en fonction du type de poste que vous occupez, vous avez la possibilité soit de faire du 100% télétravail, 100% donc au bureau ou sinon hybride, donc un peu au travail, un peu au bureau. Et moi, dites-vous que pour pouvoir en fait avoir cette liberté de pouvoir m'occuper de ma fille, etc., malheureusement, je refuse énormément d'opportunités professionnelles qui ne permettent pas le télétravail à 100%. Donc moi, je suis la preuve vivante que c'est possible
pour toutes les personnes qui font des boulots soit un minimum qualifié, donc qui travaillent de base au bureau. Donc au Canada, effectivement, c'est possible de faire du 100% télétravail, mais je suis pas du tout le bon exemple pour une personne qui fait par exemple tout ce qui est manutention, ou pour une femme qui travaille à l'hôpital, ou pour une femme qui est aide à domicile, ou pour une femme de ménage. Moi, je suis absolument pas la meilleure placée pour vous, en gros, vous montrer comment je fonctionne, en fait. Donc, en fait, l'organisation, c'est vraiment en fonction de vos spécificités. Donc, pour toutes les mamans seules ou pour tous les papas seuls, etc., genre le Canada, c'est vraiment génial parce qu'on peut se permettre d'être en télétravail, etc. Mais quel est le type de boulot que vous allez venir faire au Canada? Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, quand je suis arrivée, je savais pas que j'allais faire du 100% télétravail. Donc dites-vous que ma fille, elle était quand même à la garderie. Et pour vous donner un exemple, la garderie dans laquelle ma fille partait, c'était 380 $ par mois. Donc t'as pas d'aide en fait, parce que les aides tu les as pas au début, et puis même ici la plupart des aides, c'est tu payes d'abord et on te rembourse après. Ou c'est des exemptions, mais que tu as après avoir la la résidence permanente, ou après avoir été sur le sol canadien pendant, si je me trompe pas, 18 mois, un truc comme ça. Donc au début, t'as pas toutes ces facilités. Donc au début, quand je suis arrivée, effectivement, ma fille, elle était à la garderie, elle est restée, je crois, 2 mois à la garderie. Mais après, quand je me suis rendu compte que mon boulot, je pouvais vraiment rester en 100% télétravail et que je pouvais économiser 380 $, bien évidemment, ma fille, je l'ai enlevée de la garderie. Mais dites-vous, même avec la garderie, je vous explique, la garderie, elle ouvre, enfin la garderie de ma fille, à côté de chez moi, elle ouvre à 7h30 et elle ferme à 18h pile. Donc ça veut dire que même si ma fille, elle est à la garderie, il faut que je trouve un emploi qui me permette d'arriver après 7h30, donc on va dire 7h50, et qui me permette de quitter le travail autour de 17h30 pour pouvoir être à l'heure, pour pouvoir la récupérer. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça en fait. Faut vraiment chercher les solutions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents au Canada, quand ils n'ont pas la possibilité d'avoir des boulots qualifiés et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir négocier le télétravail, qui choisissent de faire du télétravail en fait, du télétravail en service à la clientèle, parce que ça, il y en a énormément. Donc si t'es pas prêt aussi à faire des sacrifices, ça va être compliqué. Et puis je vous donne aussi un autre petit point. Nous, on est au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, tous les trajets sont de 10, 15, 20 minutes, parce que Moncton, c'est une petite ville, on n'a pas d'embouteillage. Mais une personne qui est à Montréal, tu vas déposer ton enfant à la garderie qui est juste à côté de chez toi. Donc ça veut dire que dans tous les cas, tu seras obligé d'avoir un boulot, entre guillemets, de bureau de 9h à 17h en fait. 9 to 5 comme on dit ici. Et tu n'auras pas forcément la possibilité de faire des heures supplémentaires, tu n'auras pas forcément la possibilité donc d'évoluer énormément, parce que des fois dans le management, il faut, you know what I mean, tu vois, il faut montrer qu'on est très présent, etc. dans la société. Donc voilà, donc moi je vais continuer ma journée, donc vous allez voir, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc là je vous retrouve donc entre guillemets au bureau, mais en fait je suis chez moi. Et donc en fait, pendant que j'étais dans la voiture, j'ai oublié de vous parler donc des étudiants aussi. Et donc en gros, si vous venez en visa étudiant et que donc vous êtes obligé d'aller à l'université, vous ne pouvez pas faire d'études à distance avec un visa étudiant. Si vous avez déjà la résidence permanente et que vous décidez de reprendre vos études, effectivement, vous pouvez sélectionner une université qui propose les cours par correspondance. Et donc toutes les mamans qui me demandent genre comment faire avec des enfants lorsqu'on est étudiant, ben en fait c'est exactement comme un salarié. T'es obligé de partir donc à l'université tous les matins et de revenir tous les soirs. Après, est-ce que dans ton université tu peux négocier des choses? Je n'en sais strictement rien, car moi je ne suis pas étudiante, mais comme on dit au Canada, tout est possible. Mais sachez que vous êtes obligé d'être présent au sein de l'université ou de l'école. Ok, donc pendant que je suis en pause et tout, je voulais profiter aussi pour vous montrer mon environnement de travail. Donc en fait, faut savoir que mon bureau, je l'ai acheté chez Walmart autour de 77 $. Et ma chaise aussi, je l'ai achetée chez Walmart et elle était à 59 $. Et donc tous les prix que je donne sont des prix hors taxe, bien évidemment. Ensuite, faut savoir que ici, quand tu fais du télétravail, tu peux par exemple avoir certains outils de contrôle. Et moi, par exemple, dans mon travail, on a la caméra. Donc c'est 100% obligatoire. Donc je ne pouvais pas dire non. Donc c'est un peu... c'est un inconvénient, mais il faut le savoir. Quand tu travailles en télétravail, on peut t'imposer la caméra.
Ok, donc comme vous pouvez le constater, là, il fait assez froid. D'ailleurs j'ai mon manteau et tout parce qu'en fait au nouveau Brunswick il fait pas très beau, même fin mai voire début juin, et donc en gros là personnellement je suis en train de récupérer ma fille au bus scolaire. Donc il est 13h40 et dites-vous que ici l'école se termine archi tôt. Donc en France l'école se termine pour tout le monde à 16h30 et après t'as la garderie, et au Canada en fait pour tout ce qui est maternelle et primaire l'école se termine autour de 13h30. Et donc en fait pour toutes les autres classes, donc après la primaire, l'école se termine autour de 15h30. Donc ça reste en fait assez tôt. Après nous on est au Nouveau-Brunswick, mais je sais que dans les autres provinces aussi c'est à peu près les mêmes horaires. Ça change de quelques minutes, voire une trentaine de minutes, mais pas plus. En Amérique du Nord, aux États-Unis aussi c'est pareil, l'école ça se termine super tôt. Donc voilà, si vous n'êtes pas en télétravail, ça peut être assez difficile de pouvoir donc gérer votre enfant. Par contre, comme j'aime bien le dire, ici tout se négocie, donc vous pouvez même essayer de négocier ne serait-ce que 10 minutes pour aller récupérer votre enfant au bus scolaire ou à l'école, on ne sait jamais. Ok, donc là il est 19h35 et je viens de terminer le travail, donc le but de cette vidéo c'était vraiment de parler de comment est-ce que je m'organise avec un enfant étant toute seule, parce que je reçois énormément de demandes par rapport à ça. Donc le télétravail c'est vraiment la chose à privilégier. Moi personnellement sans télétravail je pense que ça allait être beaucoup plus compliqué, parce que la preuve il est 19h35, j'ai commencé à 9h, je viens à peine de terminer le travail. Donc même si je devais travailler en entreprise, comment j'allais faire pour pouvoir aller chercher ma fille en fait? Et surtout qu'en fait ici, comme ce que je vous ai expliqué quand je suis allée chercher ma fille au bus scolaire, l'école se termine super tôt. Vraiment c'est pas comme en France où l'école se termine à 16h30, donc ici c'est vraiment l'école se termine super tôt. Et puis ce qui se passe aussi c'est qu'il faut pas oublier l'été. En été, donc pendant quasiment 3 mois, les enfants ne vont pas à l'école, donc il faut soit financer la garderie, soit financer les camps d'été. Et donc en fait la garderie, par exemple moi ma garderie qui était autour de 380 $ mensuels, en été c'est un petit peu plus cher parce que ton enfant tu vas l'emmener toute la journée et pas juste après l'école. Ensuite concernant les camps d'été, faut compter minimum 100-150 $ à 500 $ la semaine pour pouvoir garder l'enfant. Donc concernant les camps d'été, les garderies, les crèches, etc., bien évidemment vous pouvez vous faire aider, il y a des subventions. Mais lorsqu'en fait on fait moins de 18 mois, lorsqu'on a fait moins de 18 mois au Canada, sachez qu'en fait la majorité des aides potentielles que vous pouvez avoir, ce sont des subventions données par des associations, des organismes communautaires, etc. Et donc bien évidemment ils ne peuvent pas aider tout le monde. Donc s'il vous plaît, ayez votre budget garderie, votre budget camp d'été, parce que c'est pas aussi évident, c'est pas aussi moins cher que ça. Dernière des choses avant de couper cette vidéo, parce que je suis tout simplement fatiguée, en fait n'oubliez pas que dès l'entretien d'embauche, vous pouvez essayer de négocier certaines choses. Au Canada, tout se négocie. Si vous devez travailler en télétravail, essayez de négocier le maximum de télétravail possible. Si vous travaillez au bureau, essayez de négocier vos heures de fin de travail par exemple. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé ce format vlog, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez aussi que je réponde à d'autres de vos questions, s'il vous plaît, pareil, commentaire. Toutes les mamans qui se posent des questions, etc., j'espère vraiment que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous êtes en couple, etc., essayez vraiment de combiner vos emplois du temps et tout pour faciliter, pour que chacun puisse évoluer professionnellement. C'est super important. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, fin de tout ce que vous souhaitez. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!